Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir comment fabriquer ce joli petit collier fait de perles de corail et de pompons. Pour suivre toute mon actualité, je vous invite à venir me visiter sur instagram.com/lesmaindanslair ou sur facebook/lesmaindanslair. Et n'oubliez pas, abonnez-vous, c'est par ici, afin d'avoir toute l'actualité des tutoriels à venir. Wow. Allez, venez avec moi, je vais vous montrer comment fabriquer ce magnifique collier très estival. Pour réaliser ce joli collier à pompons, vous aurez besoin de 5 pompons, de perles. Alors moi j'utilise du bambou de corail en perles, d'un bouton associé aux couleurs de votre collier, d'un mètre de couturière, d'une paire de ciseaux, du fil à crocheter, moi ici c'est du fil de laine Oriafil et du crochet 0,90 associé à la taille de mon fil et bien sûr d'une aiguille à perles. Alors pour information, si vous n'avez pas d'aiguille à perles, dans un tutoriel de la chaîne, je vous montre comment enfiler des perles sur un fil qui est assez gros, dont une aiguille normale ne passe pas dans le trou de la perle. Je vous renvoie donc à cette vidéo pour trouver cette astuce et vous économiserez une aiguille à perles. Alors je monte une aiguillée avec mon fil que je ne coupe pas, hein, je le laisse attacher à sa bobine, puisque nous allons crocheter ensuite ce fil et je vais enfiler 30 perles de bambou de corail pour réaliser un collier qui fait environ 60 cm de long. Voilà, j'ai enfilé mes 30 perles sur mon fil. Maintenant, je vais m'occuper de la tâche et du fermoir. Je vais commencer par choisir mon bouton. Là, je choisis le papillon car il est assorti à mes couleurs de perles et de pompons. Je vais mesurer ce bouton, il fait 2 cm, donc il va falloir que je réalise mon fermoir en conséquence. Il me faut créer une boucle de 2 cm de large afin que le papillon rentre facilement dans cette boucle. Alors je vais monter des mailles en l'air. Je vous invite à visiter mon tutoriel sur comment monter des mailles en l'air, dont vous trouverez le lien ici. Donc, je regarde en formant une boucle, voir si j'ai assez de place pour y mettre mon papillon. Je teste directement avec le bouton et je vois que ça rentre, c'est même un peu grand. Je vais décrocheter quelques mailles. Voilà, 2 ou 3. Je reforme ma boucle et je vais crocheter une maille coulée dans la première maille en l'air crochetée. Je pique mon crochet dans la première maille en l'air, je fais un jeté et je passe ce fil dans les 2 boucles. J'ai créé mon fermoir. Je vais réaliser maintenant des mailles serrées tout le tour de cette boucle, au même nombre des mailles en l'air que j'ai réalisées. Je vous invite donc à visionner le tutoriel de la chaîne sur comment monter des mailles serrées au crochet et vous saurez tout sur la maille serrée. Comme j'ai crocheté une trentaine de mailles en l'air, je vais crocheter une trentaine de mailles serrées. Cela va renforcer le fermoir et le rendre plus épais. Je termine de la même manière par une maille coulée dans ma première maille serrée. J'ai mon fermoir. Je coupe le fil qui dépasse. Je vais vérifier que mon papillon rentre bien dans la boucle. Je remets mon crochet dans la dernière boucle crochetée et je vais réaliser des mailles en l'air sur 3 cm environ. Je n'hésite pas à prendre mon mètre de couturière afin de vérifier la longueur dont j'ai besoin. Là, je n'ai pas tout à fait 3 cm, donc je reprends ma maille et je continue à crocheter quelques mailles en l'air supplémentaires jusqu'à obtenir mes 3 cm. Là, voilà, j'ai mes 3 cm. Donc je reprends mon crochet, je le passe dans ma dernière boucle et je vais ramener une perle de corail jusqu'à mon crochet. Je la colle bien sur le crochet, je fais un jeté et je vais réaliser une maille coulée
tout simplement dans la dernière maille. Je crochette une maille en l'air, deux mailles en l'air, trois mailles en l'air, quatre mailles en l'air, 5 mailles en l'air, 6 mailles en l'air, et je vérifie avec mon maître de couturière combien j'ai de centimètres à partir de ma perle. Je peux voir que j'ai 1 cm environ. Je vais aller jusqu'à 1,5 cm. Je vais crocheter des perles de corail tous les 1,5 cm. Donc je rajoute quelques mailles en l'air. Voilà, 3 mailles en l'air supplémentaires. Donc je suis à 9 mailles en l'air. Je mesure à l'aide de mon maître de couturière et là j'ai bien mon centimètre et demi. Donc j'ai crocheté 9 mailles en l'air. Je vais rajouter ma deuxième perle de corail, donc de la même manière. Je la cale bien contre mon crochet. Je réalise un jeté sur le crochet que je ramène dans ma boucle. J'ai réalisé une maille coulée. Et à partir de là, je vais crocheter 9 mailles en l'air. Et je rajoute une perle de corail, ce sera la troisième. En fait, je vais crocheter de la même manière 5 perles de corail. Allez, c'est parti, je vous retrouve juste après. Voilà, j'ai crocheté mes 5 perles de corail plus 9 mailles en l'air. Je vais prendre un de mes petits pompons glands, je vais piquer le crochet dans le fil d'attache et je vais réaliser de la même manière un jeté que je vais passer dans ma boucle. Donc je réalise une maille coulée. De la même manière que j'ai crocheté mes perles, je crochette mon pompon gland. Et de la même manière, je vais crocheter par la suite 9 mailles en l'air. Une fois mes 9 mailles en l'air crochetées, je vais prendre une perle de corail que je vais crocheter avec une maille coulée. Voilà. Et de la même manière, 9 mailles en l'air supplémentaires. J'ai crocheté mes 9 mailles en l'air, je crochette une perle de corail de la même manière, plus 9 mailles en l'air jusqu'à arriver à crocheter mes 5 perles de corail, plus 9 mailles en l'air. J'ai crocheté mes 5 perles de corail plus 9 mailles en l'air, je peux prendre un nouveau pompon, je vais piquer de la même manière le crochet dans l'attache du pompon à son sommet et je vais crocheter une maille coulée. Je vais répéter ce principe, une perle de corail, 9 mailles en l'air jusqu'à crocheter 5 perles de corail, donc plus mes 9 mailles en l'air et un pompon. Je vais répéter ce schéma 5 fois en tout. Allez, je vous retrouve juste après.
Voilà, j'ai crocheté donc toutes mes perles corail, donc qui sont au nombre de 30 en tout, et mes 5 pompons. Je vais terminer le collier par le fermoir qui est mon papillon que je vais coudre après avoir crocheté 3 cm de maille en l'air comme au départ de mon collier. Donc je rajoute quelques mailles en l'air à mes 9 mailles en l'air que j'ai ajoutées à la fin de mon crochetage de perles jusqu'à atteindre mes 3 cm. Je vérifie avec mon mètre de couturière. Voilà, j'ai mes 3 cm. Je peux couper mon fil. Je le coupe assez loin car j'ai besoin encore du fil pour coudre mon bouton. Je tire la boucle qui se trouve sur mon crochet afin de terminer mon ouvrage au crochet. Les mailles ne s'échapperont pas. Je prends une aiguille à coudre, je vérifie que le chat passe dans le trou de mon bouton et je monte une aiguillée avec le fil du collier. Je prends mon papillon, je le couds en passant l'aiguille d'arrière sur l'avant. Je le passe dans le deuxième trou. Voilà, je plaque bien mon papillon contre mes dernières mailles en l'air crochetées. Et je couds mon papillon en veillant à piquer mon aiguille dans la dernière maille en l'air crochetée afin de bien maintenir mon papillon sur le fil crocheté, qu'il n'y ait pas un bout de fil simple qui se tende par la suite. Donc je couds à chaque fois en passant dans une maille en l'air. Dans la dernière maille en l'air crochetée, je pique l'aiguille. Mon papillon sera ainsi bien maintenu. Voilà, je fais quelques tours d'aiguille et puis je réalise un double nœud pour conclure. Et je vais repasser ce fil dans les dernières mailles en l'air crochetées. Voilà, comme ça. Il ne me reste plus qu'à couper le fil à ras. Et voilà, mon collier pompon et perles de corail est terminé. Je le trouve très élégant. Il ne m'a pas pris trop longtemps à réaliser et je l'adore. C'est un collier souple, frais, avec des perles colorées, idéal pour la saison. Je vous montre aussi une autre réalisation réalisée de la même manière. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous invite à mettre un petit j'aime si vous avez adoré fabriquer ce joli collier et à vous abonner à la chaîne, c'est par ici. Comme ça, vous serez au courant de tous les prochains tutoriels bijoux ou crochets de la chaîne. Et aussi, je vous promets plein de trucs et astuces sur cette petite chaîne. Allez, à très bientôt et bonne création à toutes. Ciao, ciao!